Amis internautes de Post-Afrique, bonjour. Nous allons démarrer avec le soleil. À la une du journal, le Sénégal figure dans le top 5 africain des pays sûrs pour les investissements, selon la norme ITIE, qui est une norme internationale pour la transparence et la responsabilité entourant les ressources pétrolières, gazières et minérales d'un pays, entre autres. En effet, notre pays a obtenu un score de 93 points sur 100. Libération, le journal, nous livre le scandale qui secoue actuellement la LONASE. 1,5 milliard de francs CFA ont été volés à travers des gagnants fictifs au sein de la loterie nationale sénégalaise. C'est une mafia interne qui a sévi pendant des années en silence. Le nombre des gagnants était systématiquement gonflé. Le directeur général Lat Diop dépose ainsi une plainte au parquet pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. Walf Quotidien a abordé le suspense que suscite actuellement les investitures au sein de Benno Bokk Yakaar, telle la plupart des coalitions actuellement. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, les germes d'une débâcle, nous parle le journal. Le PS se prépare à un plan B. Mary Teuw Niane défie Macky Sall. Hier, sur sa page Facebook, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et PCA de Petrosen a confirmé sa candidature. Il écrivait: « J'ai l'intime conviction qu'il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint-Louis. » Et comme vous le savez si bien, actuellement, la mairie de Saint-Louis est occupée par Mansour Faye, qui est le beau-frère du président de la République, Macky Sall. Toujours au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, le parti socialiste clarifie le jeu, nous dit Sud Quotidien. Aminata Mbengue Ndiaye, qui est la secrétaire générale du parti socialiste, va à contre-courant de la déclaration de Wilane. Le week-end dernier, le porte-parole du parti socialiste, Abdoulaye Wilane, nous disait que son parti comptait cheminer seul, alors qu'aujourd'hui, Aminata Mbengue Ndiaye impose le choix d'aller avec Benno Bokk Yakaar. Les mêmes soucis secouent aujourd'hui la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi pour les locales 2022. Yewwi se fissure, selon le quotidien. Pastef les Patriotes va présenter des listes dans toutes les communes de Dakar. Le quotidien Source A continue de mener des investigations sur les 2026 kg de cocaïne qui ont été saisis au large des côtes sénégalaises. Actuellement, le cerveau est recherché. À présent, la page sport, Rewmi Sport Quotidien, nous livre des détails sur l'arrestation de Sidi Sarr. L'international sénégalais de 25 ans est accusé de prostitution de mineurs. En garde à vue, il a reconnu avoir eu des relations sexuelles consenties et rémunérées avec 2 filles de 17 ans. Stade, le journal, nous replonge dans la soirée de la Champions League d'hier. United renversant, Chelsea et Bayern écrasant. Juve confirme, Barça qui était en crise gagne enfin. La lutte avec Sunu Lamb, l'arène en effervescence le 28 novembre avec les combats chocs de Gaston Production, revanche entre Forza et Pakala. Il y a également le retour d'Ozos qui va affronter Alioune Seye. Nous voilà à la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur